Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, heureux de vivre ces moments encore avec vous, ces moments où nous célébrons le nom du Seigneur, parce qu'il n'y a rien de plus beau et rien de plus merveilleux pour nous, enfants de Dieu. Nous allons continuer à ouvrir la parole de Dieu et à étudier ce livre de l'Apocalypse que nous avons déjà commencé à étudier. Nous avons vu précédemment que les jugements de Dieu s'abattront sur cette terre. Nous avons vu que Dieu va venir un moment régler tout ce problème du péché. Et quand nous avons considéré tout cela, nous avons vu que c'était écrit et décrit de manière tellement, des fois vivante, même on pourrait jusqu'à le dire, des fois de manière effrayante. Et l'une des choses que nous avons vues, c'est que lorsque le premier sceau a été rompu, il y avait comme là le symbole de l'esprit de l'Antéchrist qui s'est répandu sur la terre pour instaurer le royaume, le règne de Satan. Ce règne, c'est un règne de défiance. Ce règne, c'est un règne de rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce règne, c'est un règne de cruauté. Et le diable est venu établir ce règne sur l'humanité. Mais je vous l'avais dit la semaine dernière, ce premier cavalier n'était que l'esprit de l'Antéchrist. Nous avons lu ce passage qui nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà au milieu de nous. Et un autre passage de l'apôtre Jean nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, c'est-à-dire c'est la fin des temps. » Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, car là nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y en a eu au cours de l'histoire de nombreux. Des personnes qu'on pourrait qualifier d'antichrist. Notamment cet homme qui s'appelle Antiochus Épiphane. Si vous lisez l'histoire notamment d'Israël, vous allez vous rendre compte, d'ailleurs, il a été prophétisé sur cet homme dans Daniel. Et donc cet homme est celui qui a abattu les murailles de Jérusalem, qui a ordonné d'offrir des porcs en holocauste sur l'autel de Dieu. Il a défendu la circoncision, il a détruit tous les écrits sacrés qu'il pouvait trouver, ainsi de suite. Et cet homme dans l'écriture est considéré comme déjà un type de l'antichrist. Un autre type, Néron, l'empereur de l'époque de Jean lorsqu'il écrit et quand il rédige cette lettre. Et si nous on devait rajouter à cela, on rajouterait certainement d'autres noms et on penserait à des personnes qui ont eu une action néfaste sur l'humanité. On va penser à ces personnes qui ont agi de manière tellement barbare, tellement inhumaine. Mais la Bible nous donne un signe distinctif pour reconnaître cet esprit de l'Antichrist. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Il ne s'agit pas de faire des choses qui seraient innommables, il suffit de ne pas se déclarer pour Jésus-Christ. Et bien aimés, nous ne pouvons pas passer à côté de cette réalité. L'apôtre Jean nous le dit, dans la Bible nous le trouvons, il y aura un homme à la fin des temps qui viendra, qui sera l'Antéchrist. Et qui agira et qui se comportera d'une certaine manière. Cet homme aura pour but de faire éclater quelque part le royaume du diable, ce royaume qui est déjà là. Cet homme aura à cœur de refuser la loi de Dieu, de refuser de se soumettre, de reconnaître Jésus comme le roi des rois, pour établir quelque part le règne du diable. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir vu les jugements de Dieu qui vont s'abattre, nous voyons où et pourquoi les jugements de Dieu vont s'abattre. Et ils s'abattront sur ce royaume, le royaume du diable précisément. Mais avant que nous allions là, juste deux mises au point que je voudrais faire, puisqu'on m'a posé la question, alors je veux y répondre. On m'a posé la question, antichrist ou antéchrist. Si vous lisez dans vos Bibles, vous allez trouver déjà le mot antéchrist. Mais il faut juste savoir que ça provient d'une erreur de copiste. Anté, c'est un préfixe en grec qui veut dire avant. Et effectivement, l'antichrist, moi je préfère antichrist, je vous expliquerai pourquoi, vient avant Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ reviendra après. Mais le terme exact serait plutôt antichrist. Et je pense que c'est le terme qui correspond le mieux à ce personnage qui sera complètement dévoué à faire tout ce que Christ n'a pas fait, à détruire l'œuvre de Christ, à détruire l'œuvre de Dieu. Donc, les deux mots peuvent être utilisés. J'utiliserais de préférence antichrist, mais si jamais vous m'entendez dire antéchrist, rien de grave, on parle toujours de la même personne. Et ensuite, juste pour vous le dire, vous avez remarqué depuis qu'on a commencé, on fait de longues lectures dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons encore en faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est important puisque c'est la parole de Dieu. Je ne vous dis pas ce que moi je pense sur la fin des temps, je vous dis ce que je comprends en lisant la parole de Dieu. Donc il est important qu'on lise la parole de Dieu. Alors je sais que c'est beaucoup d'informations, ça fait que les prédications sont un peu plus longues, mais souffrez juste un instant et quelques minutes de plus avec moi. Si jamais votre voisin s'est endormi, gentiment vous lui donnez un petit coup de coude, vous lui dites « T'inquiète pas, bientôt ça va finir, le Seigneur revient bientôt ».
D'accord? Mais on va faire ces lectures et pour moi c'est important qu'on les fasse. Et nous allons faire une première lecture dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 12 et du verset 1er. Et nous allons regarder ce premier personnage, on va le dire comme ça, en tout cas cette première personne qui est là comme pour instituer le royaume du diable. Apocalypse, chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Ce sont juste les enfants. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Jean utilise un langage figuré tout au long de ce livre et en particulier ici va utiliser des images pour que l'on puisse comprendre les choses. Et comme je vous l'ai déjà dit, si on veut bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il nous faut bien identifier les images qu'il utilise. Et un bon moyen de bien comprendre les images qui sont utilisées, c'est de se référer à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de références dans le livre de l'Apocalypse qui nous renvoient à l'Ancien Testament. Et ce premier signe qu'il voit, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, doit vous faire écho à quelque chose si vous êtes habitué à la Bible, si vous êtes lecteur de la Bible. Cela doit vous renvoyer au livre de la Genèse et à ce songe qu'avait eu un jour Joseph. Et Joseph, dans ce songe, vous connaissez, disait qu'il y avait les 12 étoiles, et qu'il y avait le ciel et la terre, ainsi de suite, le soleil et la lune, en faisant référence donc à toute sa famille. Et en fait, ici, cette image, ce grand signe nous fait et nous parle de la postérité d'Israël, nous parle du peuple d'Israël. Et de ce peuple doit sortir une postérité, doit sortir un fils. Il naîtra un fils, il nous a dit au verset 5, il naîtra un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il fut élevé vers Dieu et vers son trône. Bien sûr, vous comprenez et nous comprenons là qu'il s'agit de Jésus-Christ. Israël qui doit enfanter Jésus-Christ. Et il y a un autre signe qui apparaît, ce grand dragon rouge qui menace la femme. Et bien sûr, là, il n'y a pas de doute, parce qu'en plus, il est nommé à la fin du passage que nous avons lu, il est nommé le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le grand dragon rouge est le diable. Et la manière dont il est décrit nous laisse à comprendre toute son action et tout ce qu'il veut. Déjà, il nous faut bien réaliser que le diable n'est autre qu'un ange déchu. Le diable n'est pas un dragon. C'était un ange de lumière, un ange déchu qui est à l'origine du royaume impie du mal. C'est lui la première créature à s'être rebellée contre Dieu. C'est lui la première créature à avoir dit « Mais moi je veux me faire Dieu, moi je veux accepter, je veux recevoir la louange pour ma part. » Et ce faisant, il a entraîné avec lui des démons. Et c'est là ce qu'on a dans ce passage au verset 4, il nous est dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Le dragon se tient devant la femme. Là, c'est cette allusion qui est faite au fait que lorsque Lucifer était projeté sur la terre, il est parti avec des démons. D'autres anges l'ont suivi dans cette folie. Mais la description qui est faite de lui, ce dragon qui est là en train de menacer, ce dragon qui est là en train d'attendre pour dévorer cet enfant, nous laisse à comprendre sa puissance féroce, sa nature meurtrière, nous laisse à comprendre aussi la plénitude du mal qu'il veut exercer avec cette force hideuse qui est la sienne. Il a 7 têtes et il a des couronnes sur ses têtes, qui nous parle de l'autorité qu'il a sur les nations, sur le monde. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on reviendra tout à l'heure dessus. Il nous est question de 10 couronnes. Les couronnes sont toujours, de 10 cornes, pardon. Les cornes sont toujours symbole de force et de puissance dans la parole de Dieu. Pour nous dire que là, il sera fort, il aura une puissance. Et tout ça, vous pourrez le retrouver encore à une référence qu'on trouve dans Daniel au chapitre 7.
Le diable va chercher à entraver et a toujours cherché à entraver les plans de Dieu. Et c'est exactement cette image que nous avons. On a ici le dragon qui est à l'affût pour dévorer l'enfant qui doit naître. Dieu avait annoncé de toute éternité qu'il enverrait un Messie, qu'il y aurait un sauveur pour toute l'humanité, que l'humanité ne resterait pas dans ce péché. Et là, on voit que le Messie veut empêcher, le dragon veut empêcher au Messie d'accomplir sa mission. Et ça devrait nous renvoyer à tout ce qu'on a pu voir dans la vie de Jésus alors qu'il était encore un bébé. Hérode, il a fait tuer tous les enfants, voulant empêcher le Messie d'accomplir son rôle. On a toujours le diable qui vient là dans le désert alors que Jésus est en train de jeûner pour le tenter, pour le dévier de ce chemin qui est le sien. Et à un autre moment, alors qu'il est sur la croix, ces blasphèmes qui sont portés contre lui. Mais si tu es Dieu, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Toutes ces choses n'avaient qu'un seul but. C'était là comme pour dévorer celui qui devait être le souverain de toutes les nations. Le dragon et ses anges combattent les envoyés de Dieu. Et il eut guerre entre le ciel, au verset 7, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il y a là comme la volonté de séparer l'humanité de tout ce que Dieu est, d'empêcher à l'humanité de pouvoir être en contact avec Dieu. C'est là son rôle, c'est là ce qu'il veut, c'est là ce qu'il cherche à faire. Il cherche à empêcher aux hommes d'être en contact avec Dieu. Et même quand les hommes sont en contact ou veulent être en contact avec Dieu, il va chercher à brouiller. Vous connaissez ce passage de Daniel où Daniel se met en prière et l'ange, une fois qu'il lui apparaît, lui dit « Oui, mais ça fait 21 jours, dès le premier jour, je suis venu à toi. » Mais il y a eu combat dans les cieux. Le diable voulait empêcher que la réponse arrive jusqu'à toi. Nous devons être conscients de cette manière qu'il a d'agir, le diable. Il veut empêcher que nous soyons en communion avec Dieu. Mais il est aussi celui qui va se déchaîner sur la terre. Et au verset 12, nous ne l'avons pas lu, mais il nous est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. » Mais ensuite, il nous est dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable se déchaîne sur l'humanité. Son but, c'est de tirer, d'en ramener le maximum avec lui. Il connaît les Écritures. Il sait ce que la Bible dit de lui. Il sait que les temps de la fin sont proches. Il ne se repentira pas. Mais il fera en sorte d'attirer le maximum avec lui. D'emmener le maximum avec lui dans ce temps de feu et de soufre. Le diable, le dragon, est l'instigateur du royaume qui règne sur cette terre. Mais ce n'est pas le seul personnage que nous allons regarder. Nous allons continuer notre lecture au chapitre 13, où nous allons trouver un autre personnage. Chapitre 13, verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 10, vous avez trouvé. Il nous est dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène à la captivité, ira à la captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, car c'est ici la persévérance et la foi des saints. Le deuxième personnage, ici, il est question de l'Antichrist. Clairement, ici, il est question de cet homme qui va présider à la destinée de l'humanité. Il sera le dirigeant du royaume du diable. Le diable est venu pour étendre son royaume, et son royaume, à un moment donné, va s'appliquer à toute la terre, va s'appliquer à tous les hommes, et celui qui va le diriger sera l'Antichrist.
Il y a beaucoup de spéculations concernant ce personnage et beaucoup de choses ont été dites. On a dit que l'antichrist était un tel, l'antichrist était un tel, l'antichrist était un tel. Et je pense qu'à chaque génération, on va trouver peut-être quelqu'un qui correspondra, en tout cas qui sera un type de l'antichrist. Mais je voudrais qu'on s'arrête uniquement à ce que nous dit la Bible. Ici, déjà dans la description qui est faite, il y a une claire ressemblance avec le dragon. Cette bête qui a plusieurs têtes et qui a plusieurs cornes et qui a des diadèmes. Comprenez bien qu'il n'est pas ici question d'une ressemblance physique. Comme je le disais tout à l'heure, le diable n'est pas un dragon. Il n'est pas ici question d'une ressemblance physique, mais tout ça pour nous dire qu'il y a comme une ressemblance morale. Et c'est pour ça que Paul appellera cet homme l'homme de péché, le fils de la perdition. Parce qu'il va incarner en lui-même, il va incarner dans sa personne tout ce que le diable est, tout ce que le diable a toujours été, tout ce que le diable a toujours soutenu. Vous avez pour père le diable, qui est menteur dès le commencement, dira Jésus. Et quelque part, l'Antichrist va regrouper tout ça en lui. Il sera lui-même l'incarnation même de ce mal, l'incarnation même de ce péché. Et son apparition va marquer le comble de l'apostasie. Il est celui qui va oser s'attaquer à Dieu. Il va blasphémer comme jamais aucun homme n'aura blasphémé de toute l'histoire de l'humanité. Quelque part dans ces blasphèmes, il cherchera à faire descendre Dieu de son trône. Il cherchera à ramener Dieu à quelque chose de petit, à même quelque chose d'inexistant. C'est un blasphème. De considérer que Dieu ne serait pas ce grand Dieu, comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, que Dieu n'est pas ce Dieu qui est au-dessus de l'univers, ce Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Il ne va pas s'arrêter là. Il va souiller le temple. Et ça, on le trouve dans Daniel au chapitre 9, verset 27. Alors que Daniel va prophétiser sur, bien sûr, la fin de la suite, la succession des temps. Il va parler, bien sûr, d'Israël. Mais à un moment donné, dans sa prophétie, il va basculer sur la fin des temps. Et il nous dira que cet homme, l'Antichrist, va souiller le temple comme une volonté d'humilier Dieu. Non seulement il veut le faire disparaître, mais il ne veut pas simplement le faire disparaître, il veut l'humilier. Il veut faire comprendre à tout le monde qu'il est plus grand que Dieu, qu'il est capable d'agir selon ce que lui a décidé, qu'il n'est pas soumis à Dieu, qu'il est au-dessus de Dieu. Et cet homme, parce que c'est un homme de chair et de sang comme vous et moi, cet homme va exercer une fascination sur toute la terre, avec l'aide du diable bien sûr. Mais il nous est dit au verset 4, ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adoreront la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Quelle parole terrible que l'humanité sera amenée à prononcer. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? L'origine de cette bête, l'origine du pouvoir de cette bête sera bien sûr diabolique. C'est le diable qui lui donnera sa force. C'est le dragon qui lui donnera sa force. C'est le dragon qui lui permettra de séduire et d'éblouir l'humanité. Et cette autorité s'exercera sur toute la terre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Oui, il va chercher à s'attaquer directement à Dieu. Il va chercher à fasciner les hommes. Mais il manque encore une dernière étape. Il s'offrira effrontément à l'adoration des foules. Après avoir fait descendre Dieu de son trône, après avoir détruit, ou en tout cas humilié le tabernacle, le lieu où on rencontre Dieu, il va lui-même se faire Dieu. Et va réclamer l'adoration. Il va réclamer que tous le célèbrent. Et au travers de lui, qu'on célèbre la bête, qu'on célèbre le dragon, pardon, le diable. Et là, on en revient à ce qui s'était passé des années avant même la création de toutes choses. Lorsque le diable, tant qu'il était dans la présence de Dieu, un jour s'est dit, mais moi, pourquoi ne recevrais-je pas l'adoration? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas cette louange pour moi? Je serai moi-même Dieu. Et on voit ici que l'Antichrist va aller vers tout cela et va accomplir la volonté du diable. Mais il y a encore un autre personnage. Et on continue notre lecture. Apocalypse 13, verset 11. Nous avons commencé au verset 1er qui nous dit « Puis je vis monter de la mer une bête ». Et au verset 11, il nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête ». On est bien là sur autre chose.
qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Ici, on a donc une deuxième bête. Et ici, il n'est plus question de l'antichrist, mais il est question de ce que la Bible appelle le faux prophète. Excusez-moi. Il s'agit d'un homme qui aura ou qui voudra pousser les hommes à adorer l'antichrist. Il y a là le dragon, l'antichrist et le faux prophète. On retrouve là comme une trinité. Vous savez, le diable est celui qui singe Dieu. Et Dieu qui est dans cette trinité parfaite, cette trinité sainte, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous retrouvons ici cette trinité impie. Le diable, l'antichrist et le faux prophète. Et le faux prophète va pousser à adorer l'antéchrist. Il fera la promotion du pouvoir de l'antéchrist en disant « Regardez, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort. Adorons-le. Adorons-le. » La description qui nous est faite de cette autre bête est vraiment différente des autres. Ici, on a une bête qui est semblable, qui a comme des cornes d'un agneau. Les cornes d'un agneau sont de toutes petites cornes. Ce ne sont pas des grandes cornes impressionnantes, ce ne sont pas des cornes qui font peur. Et quelque part, ce qui nous est dit ici, c'est que cet homme sera peut-être beaucoup moins effrayant que l'antichrist. Il sera même peut-être plus séduisant, même, allons jusqu'à dire ce mot. Il passera mieux auprès de tout le monde. Mais il nous est dit que sa voix était comme celle d'un dragon. Derrière tout ce qu'il pourra dire, derrière toutes ses pensées, derrière tout ce qu'il fera, il y aura le dragon. Il y aura la bête, il y aura cette marque du diable. Ces paroles pourront être les plus mielleuses au monde. Nous ne devons pas oublier que derrière, ce sera diabolique. Diabolique. Il communiquera les idées du diable. Et fera tout en sorte pour qu'on puisse adorer. En faisant des signes et des prodiges comme nous l'avons vu. La Trinité impie. Le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Mais il y a une autre composante de ce royaume du diable qu'il nous faut considérer. Et cette composante, nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 17. Et nous allons faire une petite lecture de quelques versets. Apocalypse chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Voilà ici la dernière composante du royaume du diable. La grande prostituée, Babylone la grande. Il est ici question d'une religion mondiale. À côté d'un pouvoir politique et militaire qui sera exercé par l'Antichrist, à côté de cette propagande qui sera faite par le faux prophète, il y aura donc une religion globale qui touchera tout le monde. Une religion morale qui amènera tout le monde à se positionner selon ce que veut la bête. Et qu'est-ce qu'on se rend compte quand on lit cela? On se rend compte tout simplement que cette religion sera mondiale, elle sera universelle, elle concernera tous les hommes.
Tous les hommes de la terre, il n'y aura aucun homme qui pourra y réchapper. Tous les hommes seront et iront dans le même sens. Il y aura comme une adhésion à une forme de pensée unique. Comme une adhésion à un point de vue. L'influence de la grande prostituée sera totale. Et toute la terre sera embrigadée par ce système religieux. Toute la terre. Et elle sera caractérisée, cette grande religion, en tout cas cette grande prostituée, elle sera caractérisée par l'idolâtrie. Il nous est dit, elle est présentée comme la grande prostituée. Quand vous lisez notamment dans le livre, dans les prophètes, souvent, Dieu, quand il reprend son peuple, il va prendre cette image de l'impudicité. En disant, tu t'es détourné de moi. À cause de tes idolâtries, c'est comme si tu étais allé vers un autre homme. Et ici, le fait que cette religion, ce mouvement soit appelé la grande prostituée, c'est pour nous faire comprendre que le but sera d'amener les hommes à plus d'idolâtrie. Le but sera d'amener les hommes à se détourner totalement, entièrement, complètement de Dieu. Et à s'adonner entièrement à l'idolâtrie. Mais une autre chose qui va caractériser ce mouvement, c'est la violence qu'elle exercera envers les saints de Jésus-Christ. Ce dernier verset, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Ivre. Bien-aimés, il nous faut comprendre que dans les derniers temps, les temps seront difficiles pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Les temps seront difficiles pour ceux qui veulent rester accrochés à la vraie religion, au seul Dieu, au Dieu unique qui s'est révélé en Jésus-Christ. Les temps seront difficiles. Ils coûteront les temps seront difficiles parce qu'ils le paieront bien souvent de leur vie. La grande prostituée. Une fois que j'ai dit tout cela, on pourrait avoir l'impression que l'humanité, les hommes seront comme pris en otage entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Qui seront là et que malheureusement pour eux, ils vont subir les dommages collatéraux de tout cela. Mais il n'en est rien, mes bien-aimés. Il est vrai que le diable a s'évertué à séduire l'humanité, notamment avec le faux prophète, notamment avec cette fausse religion. Mais au final, c'est chaque homme qui lui-même fera le choix de se détourner de Dieu. Et ce choix sera manifesté et sera clair, notamment au travers du signe de la bête. Nous avons lu ce passage dans Apocalypse 13, pardon. On revient juste un instant dans Apocalypse 13. Au verset 16. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et nous savons que ce nombre, c'est 666. Et ce nombre a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Et récemment encore, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont malheureusement erronées. Je vais être direct et clair. Le vaccin, mes bien-aimés, n'est pas le signe de la bête. Vous riez, mais certains pensent cela. En tout cas, certains se posent la question. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, mais si vous ne vous faites pas vacciner parce que vous pensez que c'est le signe de la bête, c'est une très mauvaise raison. Parce que ce n'est pas le signe de la bête. Lorsqu'on relit bien ce passage, on se rend compte que le signe de la bête n'est pas simplement quelque chose de matériel. On a et on pense toujours et on se dit que lorsque le signe de la bête viendra, ce sera quelque chose de physique. On a cette image, moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait des traités qui parlaient de cela et on voyait des personnes avec sur le front écrit le chiffre 666. Et des fois on a une représentation bien physique de ce que pourrait être le chiffre de la bête. Mais bien aimé, avant même d'aller à quelque chose de physique, nous devons comprendre qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. Ici, dans la description qu'il en fait, Jean, il dit qu'il y aura une marque sur la main et sur le front. Là encore, cela nous renvoie à l'Ancien Testament. Là encore, cela nous renvoie à certaines choses qui ont déjà été écrites. Et pour vous qui êtes coutumiers de la Bible, Deutéronome 6, Jésus dira, ou plutôt Dieu dira au travers de Moïse, dis ces choses au peuple. Écoute, Israël, ton Dieu, l'Éternel est un. Ça s'appelle le schéma Israël. Et tout de suite après, il nous est dit, tu marqueras cela sur ton front et tu le porteras à ta main.
Ici, le diable est tout simplement en train de faire ce qu'il a toujours fait, copier ce que Dieu fait. Copier ce que Dieu fait. Dieu l'avait dit à l'époque à ses enfants, il leur a dit, vous mettrez quelque chose, vous mettrez une marque sur votre main, vous mettrez une marque sur votre front, mais par là, il voulait leur dire, je serai celui qui conduira votre action, je serai celui qui conduira vos pensées. Et ici, cette marque que certains prendront ou s'apposeront sera d'abord une soumission de nos pensées. Soumettre nos pensées à la mode ou au mode de réflexion que l'Antichrist lui voudra. Ce sera aussi accepter ou adhérer à une manière d'agir particulière, cette manière que le diable, lui, veut, conforme à ce que le diable a en tête. N'oublions pas que Jésus est le premier à avoir marqué ses enfants. Jésus a marqué, et on l'a lu dans le chapitre 7, Jésus a marqué les 144 000, ils ont été marqués du sceau de Jésus-Christ. Et même là, on a lu au chapitre 13, verset 8, il nous est dit que certains ont été écrits dans le livre de Jésus-Christ. Jésus est le premier à avoir été, ou avoir écrit, ou avoir marqué ses enfants. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, avant d'avoir peur de la bête, ou de son signe, soyez sûr que vous ayez la marque de Jésus-Christ. Si vous avez la marque de Dieu, vous n'avez rien à craindre de la marque de la bête. Ne cherchez pas à savoir quelle sera la marque de la bête. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Si vous avez la marque de Jésus-Christ, vous n'avez pas à craindre. C'est la chose la plus importante. Si vous avez la marque de Jésus-Christ, vous n'avez pas à craindre. Amen. Amen. Mais on peut juste dire quelque chose. Moi, j'aimerais juste dire une chose. Ça peut très bien être aussi une marque physique. Alors, parce qu'on ne pourra pas acheter ni vendre. Donc, c'est aussi indiqué ça. Et puis, moi, je voulais juste dire une chose aussi. Le passage où c'est marqué, c'est souvent traduit dans nos Bibles, c'est un nombre d'hommes. Et là, moi je ne suis pas spécialiste du grec, mais ça pourrait très bien être comme un numéro. C'est-à-dire un nombre d'hommes, on croit que c'est un nombre de personnes. Comme un groupe de 666 personnes. Mais en grec, je ne suis pas du tout spécialiste. Alors je vais juste répondre. Alors, ça vaut la peine de voir, c'est comme un numéro. Donc ça sera mais je vais vous répondre. un numéro qui sera une marque. Enfin, c'est une idée. Hein. Oui. Alors je comprends que ça pose beaucoup de questions. Alors je vous ai laissé poser la question, je comprends que ça pose beaucoup de questions. Remettons-nous juste et arrêtons-nous à ce que la Bible dit. Parce qu'on pourrait imaginer et supputer beaucoup de choses. Mais la Bible ne nous donne pas ces détails. Si la Bible ne nous donne pas ces détails, c'est pour une certaine raison, c'est parce que nous n'en avons pas besoin de ces détails. C'est qu'on n'en a pas besoin. Alors, est-ce qu'il y aura une marque physique? Certainement. Mais cette marque physique ne viendra qu'attester une réalité spirituelle. Tout comme lorsque je passe par les eaux du baptême, c'est une marque physique qui vient attester de ma relation avec Jésus-Christ. Le problème n'est pas le baptême. Des gens peuvent prendre le baptême, malheureusement, et ne pas être dans leur cœur à Jésus-Christ. Je ne pense pas que ce sera le cas pour la bête, hein, qu'on s'entende. Je pense que s'il y a une marque physique, ceux qui la prendront seront simplement ceux qui auront vécu spirituellement quelque chose. Mais la première chose que je veux noter, et c'est celle qui est importante pour moi, c'est de vous dire qu'avant toute chose, c'est spirituel. Amen. Si dans votre cœur, vous cherchez à être à Jésus-Christ, n'ayez pas de crainte de la marque de la bête. Jésus préservera son Église. Et je vais aller plus loin, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand on lit, et dans ma compréhension de la Bible, tout le monde n'a pas cette compréhension. Mais dans la compréhension qu'on a, nous les assemblées de Dieu, on pense que tout ce temps que je suis en train de vous décrire avec ce royaume de Dieu, avec ces jugements même de Dieu, l'Église n'est plus sur terre. L'Église est dans la gloire. Apocalypse chapitre 4 et 5, l'Église est dans la gloire. Et toutes ces choses que je vous décris seront des choses que d'autres vivront, malheureusement, ceux qui seront sur cette terre. Et il nous est dit que bien sûr, il y aura des personnes, il y aura le peuple juif, il y aura même des personnes qui vont se tourner vers Dieu et qui vont souffrir parce que la grande prostituée est ivre du sang des saints. D'accord? Donc oui, je comprends ce que vous dites, mais je ne veux pas aller jusque-là parce que la Bible ne va pas jusque-là. Et je veux rester sur ce que la Bible nous dit. Amen. Ok? On continue juste en disant que je vous ai beaucoup parlé du royaume et de tout ce qu'il y avait dans ces choses du royaume du diable. Et mon but, c'est pas de rendre gloire au diable. Et en préparant tout ça, je me suis dit, et je me suis retrouvé comme la semaine dernière ou la dernière fois à me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? J'aimerais vous dire que malgré le royaume du diable, Jésus, le roi de gloire, n'est pas lié. Malgré ce moment où le diable va déchaîner sa puissance, va déchaîner tout ce qu'il est, va déchaîner sa méchanceté, va déchaîner sa colère, malgré ce moment qui sera le pire moment de l'humanité, hein,
Jésus ne sera pas lié. Lorsque nous lisons bien dans la Bible, et je vous ai parlé tout à l'heure de cette prophétie de Daniel, les prophéties des 70 semaines, c'est une prophétie qui décrit le monde. Une prophétie qui décrit le monde à partir du moment où Daniel est, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et donc l'histoire du monde est découpée en 70 semaines. Les semaines sont déjà des périodes de 7 ans. Il y a une première période de 7 ans, 7 semaines, donc 49 ans, qui correspondent au temps de la reconstruction de Jérusalem. Vous pourrez lire ça dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Il y a une première période qui correspond à la reconstruction d'Israël. Et cela va se faire sous le ministère d'Esdras, de Néhémie, de Malachie, et ainsi de suite. Il va y avoir la reconstruction. Les murailles vont être reconstruites. L'autel, le temple va être reconstruit. Ensuite va venir une autre période de 62 semaines. Ça fait 434 années. Et à l'issue de ces 434 années, il nous est dit que le Seigneur, le Messie, rentrera dans Jérusalem. Et bien sûr, nous savons qu'il va mourir, crucifié, notre Seigneur. Bien sûr, cette période finit, je vous le donne tout de suite en mille, vous pourrez compter avec les années, vous pourrez prendre des choses, mais ça tombe bien au moment où notre Seigneur, où on suppose que notre Seigneur est mort. Et après, il y a comme une pause pour la dernière semaine. Il reste une semaine. Là, on a fait déjà 69 semaines, il en reste une dernière. Et il y a comme une pause qui correspond au temps actuel de l'Église. Et il nous est parlé de la dernière semaine qui est la semaine de la grande tribulation. Et cette semaine est divisée en deux. 2 fois 3 ans et demi. Ou alors des fois c'est 42 mois ou 1260 jours. On le verra tout à l'heure. Et cette deuxième période est particulièrement rude. Voilà comment Jésus l'a décrit. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en eut point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà comment Jésus parle de ces moments. Nous devons comprendre qu'à ce moment, au moment où la domination du diable sera la plus violente, sera la plus féroce, pendant cette deuxième partie de la grande tribulation, on voit Dieu à l'œuvre. Et Dieu reste souverain. Amen. Au chapitre 11, au verset 1er, il nous est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc on revient à cette grande période de tribulation. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, encore cette période de 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant des jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie à chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans une nuée et leurs ennemis les virent et on peut dire Amen. Pendant cette période qui sera si difficile, il y aura 2 témoins. Il n'y a pas d'indication sur qui ils sont. Il y a encore là beaucoup de supputations, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Il n'y a pas d'indication parce que ce n'est pas essentiel. Ce qui est important de réaliser, c'est que pendant cette période qui sera tellement difficile pour le monde, pendant cette période où le faux prophète sera à l'œuvre, fera des prodiges, fera des signes, pendant ce temps que la grande prostituée mettra à mort les saints, il y aura ces 2 témoins qui continueront d'annoncer et de témoigner de Jésus-Christ et du Dieu vivant et vrai. Il y aura ces 2 témoins qui continueront à être comme des flambeaux dans la nuit. Il y aura ces 2 témoins sur lesquels on ne pourra pas mettre la main. Et même quand on les aura fait mourir, ils reviendront à la vie parce que leur Seigneur est un Seigneur de vie. Dieu reste au contrôle.
On le voit plus tard au chapitre 12, versets 13 à 18. Alors on ne va pas prendre le temps de le lire, mais vous pourrez le lire. Et là, c'est la suite de cette description du dragon qui voulait manger l'enfant de cette femme. Et on va se rendre compte, et là encore vous verrez qu'il est question de 1260 jours, que cette femme sera mise quelque part préservée. Et le diable va là encore chercher à la défaire, va encore chercher à la manger, va encore chercher à la faire mourir. Mais il ne pourra pas. Parce que Dieu veillera sur elle, parce que Dieu la protégera. Toujours pendant cette période où le diable donnera l'impression d'être tout puissant, omnipotent. Aussi puissant que soit la bête, aussi puissant que soit l'antéchrist, aussi puissant que soit le faux prophète, nous devons comprendre que leur puissance leur a été donnée par Dieu. Et vous pourrez relire le chapitre 13, notamment au verset 5, au verset 7, au verset 14, au verset 15. Il nous est dit qu'il leur fut donné. Ils ont blasphémé, oui, mais parce que cela leur a été donné. On leur a donné la possibilité de blasphémer. Oui, ils vont faire la guerre aux élus au sein de Dieu, mais parce que cela leur a été donné. Et d'ailleurs même, il est dit qu'ils feront la guerre que pendant 42 mois. Le temps est fixé, le terme est marqué. Il leur a été donné. La force ne vient pas d'eux, la force vient de Dieu. Dieu reste au contrôle même dans cette période compliquée, même dans cette période troublée. Et même, Babylone, la grande prostituée, elle aussi sera déchue. Elle aussi tombera. Apocalypse chapitre 17, verset 16. Il nous est dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête, et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a mis dans leur cœur. On verra qu'à un moment donné, l'antéchrist et même le faux prophète vont se retourner contre cette grande religion, vont la déchirer, vont la mettre à mort. Mais ça, ce sera encore dans le plan de Dieu. Dieu a choisi. Dieu va juger comme juger par là cette religion mondiale. Et on se rend compte que les agents que Dieu utilise seront ces agents même qui essaient de dire que Dieu n'existe pas, qui blasphèment contre Dieu. Et bien aimé, la chose peut-être la plus importante que nous devons retenir, c'est la victoire de Jésus, le roi des rois, sur le royaume du diable. Jésus-Christ revient et Jésus-Christ sera victorieux, mes bien-aimés. Et nous devons garder cela à l'esprit, nous devons le savoir, nous devons chérir ces choses. Aussi troublés seront ces moments, aussi durs seront ces moments. Jésus-Christ nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête parce que la délivrance est proche. Jésus-Christ est celui qui sera vainqueur. Apocalypse chapitre 19, on pourrait lire le verset 19 à 21. Apocalypse 19, 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ici, il est question de celui qui est assis sur le cheval de notre Seigneur Jésus-Christ, et son armée, c'est tous les saints qui viennent avec lui. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ici, il est question de cette grande bataille finale. Armageddon. Où le royaume du diable affrontera le royaume de Dieu. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire, là, on va avoir accès, ou on va avoir un combat de titans, un match comme jamais il n'y en a eu. Mais en réalité, il n'y a jamais eu match. Et il n'y a jamais eu combat. Dieu reste celui qui contrôle toutes choses. Même au moment où le diable sera le plus déchaîné, fera ce qu'il voudra, Dieu reste Dieu. Et Dieu l'avait annoncé dès le jardin d'Éden. La femme aura un fils. Tu lui blesseras le talon, mais lui t'écrasera la tête. Nous savons qu'à la croix, Jésus a déjà écrasé la tête du serpent, a déjà écrasé la tête du dragon. Mais nous verrons lorsque le Seigneur reviendra en gloire. Et je souhaite que chacun de vous, vous soyez de ceux qui ne sont pas spectateurs de ces choses d'un point de vue terrestre, mais que vous soyez spectateurs de ces choses d'un point de vue céleste, parce que vous aurez déjà été ramenés et attirés à Dieu. Vous verrez ces choses, Jésus qui définitivement écrasera la tête du diable. Oui, même au moment le plus compliqué de l'humanité, même au moment le plus tendu de l'histoire de l'humanité,
Jésus, Dieu, reste au contrôle. Bien-aimés, le royaume du diable existe. Que nous en soyons conscients ou pas. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de manifestation concrète, ou en tout cas physique, de ce royaume. Mais de ce que nous lisons et de ce que nous comprenons de la Bible, viendra un temps où ce royaume sera manifesté concrètement, physiquement. Et même quand cela sera le cas, soyez conscients que Dieu reste au contrôle. Il reste maître. On pourrait se recueillir tout simplement et prier en terminant. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous dévoile bien sûr ce qui est à venir, mais nous ne voulons pas laisser nos cœurs aller à la peur et à l'inquiétude. Oui, ces choses sont inquiétantes, oui, ces choses font peur, mais tu restes au contrôle, même au moment où le diable est le plus déchaîné, Seigneur. Et dans nos cœurs et dans nos vies, nous voulons continuer à avoir cette certitude. Et je veux peut-être te prier, Seigneur, pour ces personnes qui seraient au milieu de nous et qui craignent le diable, qui craignent les démons, qui craignent leur influence, qui craignent ce qu'ils sont capables de faire. Seigneur, viens mettre dans leur cœur cette paix que si tu es présent, tu restes encore souverain, tu restes encore victorieux. Éternel mon Dieu, ceux peut-être qui sont en train de craindre ces temps qui vont venir, viens encore mettre sur leur cœur cette réalité qu'ils ont besoin de te donner leur cœur, de t'appartenir, et que ce faisant, ils n'ont pas à craindre les temps qui vont venir. Merci Seigneur, parce que ta parole est un puissant réconfort pour nous. Sois glorifié et béni en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi d'avoir été un peu